Cela faisait trop longtemps que nous ne nous étions pas rencontrés de la sorte. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement d'aléas. Il y a eu les aléas familiaux, il y a eu les contingences qui ont été quand même dramatiques pour certains. Tout le monde sait que le départ du bâtonnier Rod a été pour moi comme un vide, un grand vide. Mais c'est un vide qui se cultive et c'est un vide qui se reconstruit. Et cette année, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que nous repartons de l'avant, non pas parce que nous avions arrêté en chemin, mais parce que nous sommes ensemble à nouveau. Nous sommes chez le docteur Lubin, à Beauvallon, face d'ailleurs au terrain familial. Et nous sommes en famille saint-claudienne, en famille bastérienne, en famille guadeloupéenne. Nous sommes venus en tant qu'élus départementaux parce que nous sommes à mi-parcours et qu'il nous fallait absolument non seulement nous rencontrer pour nous souhaiter une année de force, une année de santé, une année de dévouement, une année où nous sommes solidaires, où nous continuons à être solidaires. Mais il fallait aussi nous rencontrer pour échanger. Il fallait également nous rencontrer pour dire que le chemin parcouru a été un chemin valide, puisqu'il y a eu des réalisations, le pont du Galion, bientôt le pont des Montharsoins, et puis il y a eu aussi des réalisations au niveau culturel, au niveau de l'insertion, mais ça n'est pas suffisant. Et puis nous sommes des vice-présidents du conseil départemental, Élie Califère et moi-même, ce qui veut dire que nous sommes des élus à l'échelle de l'archipel. Et s'il est vrai qu'en ce moment, nous pensons à toutes les familles guadeloupéennes et particulièrement à celles qui sont encore en manque d'eau, rappelons-nous que dès la nouvelle gouvernance, dès que Josette Borel-Lincertin est arrivée aux commandes et qu'elle a vu la souffrance des uns et des autres, dont nous faisons pratiquement tous partie, elle a décidé de prendre son bâton de pèlerin et de faire en sorte que le conseil départemental, qui est le lieu de toutes les solidarités, soit aussi un catalyseur pour que nous puissions nous réveiller et nous dire que cette île, cet archipel qui est entouré d'eau, qu'il n'est pas possible que les Guadeloupéens ne puissent pas en avoir dans les robinets. Et maintenant, nous voyons que cette initiative, qui a été une initiative heureuse, mais une initiative volontaire, où le conseil départemental a déjà investi plus de 60 millions d'euros sur ce plan triannuel, eh bien cela porte ses fruits. Parce que lorsque l'on pense à son peuple, lorsque l'on vit pour son peuple, lorsque l'on vit avec le peuple et dans le peuple, on ne peut pas être au-delà des souffrances du peuple. C'est notre combat, c'est notre devoir, nous avons été élus pour cela. Alors vous me direz, oui, vous êtes des conseillers départementaux, certes, mais conseillers départementaux aussi du canton numéro 6, du canton Basse-Terre-Saint-Claude. Alors c'est vrai, nous avons déjà un champion, je l'ai toujours appelé comme ça, le maire de Saint-Claude, Élie Califère, qui fait et qui continue à faire contre vents et marées, contre même les cyclones, au-delà de Maria. Cela continue à avancer, cette solidarité à Saint-Claude. Il y a des réalisations merveilleuses. Eh bien, nous voulons exactement la même chose pour Basse-Terre, parce que nous sommes des frères et des sœurs de combat. D'ailleurs, ici, ce lieu à Beauvallon, près de la propriété L'Espérance, c'était avant que M. le maire Rémi Nessouta ne le livre et ne l'offre à Basse-Terre, eh bien c'était Saint-Claude. Donc ces mêmes combats-là, et ensemble, eh bien, d'autres déjà dit, et nous qu'a fait, nous qu'a gagné, nous qu'a roulé, et nous qu'a gagné pour Saint-Claude et Basse-Terre, pour être des fleurons pour le sud Basse-Terre, et être aussi des exemples pour l'archipel tout entier. Non, il fallait le faire, et Brigitte et moi-même, ça fait quelques mois que nous pensions comment rencontrer ce canton-là, comment conjuguer les disponibilités des uns et des autres et faire un joli rassemblement. On a donc profité de ce moment-là pour pouvoir présenter nos vœux, faire un bilan des travaux que nous avons réalisés, des engagements que nous avons pris. Nous avons souhaité que la présidente soit là avec nous, mais elle n'a pas pu être là.
Et cela nous donne encore l'opportunité de rassembler nos amis et de faire un point peut-être cette fois-ci qui sera à la fois de la gestion du département et des engagements et en même temps aussi là voir un peu les choses de façon plus politique. Mais ce soir c'était un moment de, on va dire, de convivialité, d'échange tranquillement entre camarades, entre personnes qui ont des aspirations pour le canton de Méo 6 et qui ont envie de voir les choses bouger dans le sud Basse-Terre. Ce qu'on a tenté de dire, la population avait mis un bel espoir sur nous. Je pense qu'elle est satisfaite du travail qu'on accomplit. Et maintenant, je pense que nous avons démontré notre volonté d'agir ensemble. On le fait de façon, disons, spontanée. Nous sommes sur le terrain, on agit au département, on défend les mêmes dossiers avec la même force. Et ce qu'il y a à faire sera à faire aussi avec nous, mais il faut entendre les difficultés parfois des collectivités. Et nous sommes aussi engagés dans le dossier de l'eau, aux côtés de la présidente, et nous saluons le travail qui a été fait par les EPCI et aussi la réponse départementale qui a été donnée, ce qui engage le département pour quelques dizaines de millions d'euros. Mais il faut faire en sorte que cela aille plus loin, qu'on trouve véritablement une stratégie, disons une direction, afin que ces problèmes soient réglés sur une temporalité qu'on devrait se donner, disons, pas trop longtemps. Il faut aller assez vite sur ce dossier-là pour sécuriser la population. Et disons, un élu de proximité, un élu, disons, du 21e siècle et un élu de Guadeloupe, après Maria, après Irma, ne pouvait pas quand même rester chez lui à constater les dégâts que lui-même il a chez lui aussi. Il fallait qu'il soit aux côtés des administrés. C'est ce que nous avons fait, tantôt à Saint-Claude, tantôt à Basse-Terre, tantôt à Rivière-des-Pères. Là où il y avait des problèmes, nous sommes là. Nous avons tenté de faire notre mieux et parfois d'emmener les dossiers, ce que Brigitte sait faire avec une certaine maestria, emmener les dossiers, les accompagner dans, disons, des circonstances qui ne sont pas faciles, difficiles. On essaie de faire au mieux.